Surmonter la peur du rejet en élevant vos standards. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler de la peur du rejet et de comment vous pouvez surmonter cette peur du rejet en élevant vos standards. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que votre peur du rejet elle vient de votre enfance. Donc votre peur du rejet elle est liée à une blessure de votre enfance qui se réactive dans votre vie aujourd'hui, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, voire même peut-être au niveau du travail, mais ça vient vraiment d'une blessure que vous avez eue dans votre enfance où vous vous êtes senti rejeté. Maintenant, cette blessure du rejet, elle a plusieurs incidences, et notamment, et ça a été, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça en regardant une vidéo, où réellement cette blessure du rejet, elle fait qu'on veut être aimé par tout le monde. Maintenant, soyez honnête, est-ce que vous voulez vraiment être aimé par tout le monde? Non. Vous voulez être aimé par des personnes qui sont compatibles avec vous. Vous voulez être aimé par la personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être aimé par tous les hommes qui vont croiser votre route? Non. Et je pense que rien que cette prise de conscience-là, aujourd'hui, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est un soulagement parce que personnellement, j'ai une vraie blessure de rejet qui vient de mon enfance, tout simplement parce que je suis pas une enfant voulue et que ma maman me l'a gentiment dit. Donc c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler, cette blessure du rejet. Du coup, je voulais être aimée par tout le monde. Et en même temps, comme pour moi, c'était impossible d'être aimée par tout le monde, je préférais vraiment... J'ai fait ça pendant des années en plus de ça. Je me suis enfermée dans ma petite bulle d'invisibilité en disant que de toute façon, il n'y avait personne qui voulait être avec moi et que personne ne m'aimerait jamais. La vérité, c'est que je veux pas être aimée par tout le monde. J'ai pas vocation à être aimée par tout le monde. Pourquoi, au final? Non. Ce que vous voulez, c'est des personnes qui sont compatibles avec vous. Et même là, en toute honnêteté, je ne suis pas compatible avec toutes les personnes qui sont sur YouTube. Je ne suis pas compatible, il y a des milliards de viewers, il y a des milliards d'utilisateurs de YouTube tous les jours. Je ne suis pas compatible avec tous ces viewers. Je suis compatible avec certaines personnes et c'est totalement ok. Et c'est pareil en amitié, c'est pareil en amour. Donc déjà, prendre conscience du fait que vous ne voulez pas être compatible avec tout le monde. Vous voulez être déjà prendre conscience que vous ne voulez pas être attractive, on va le dire comme ça. Et vous ne voulez pas être attractive, oui, pour tout le monde. Vous voulez être attractive pour les personnes avec lesquelles vous êtes compatible. En amour, en amitié, dans le travail, pareil. Maintenant, je vais également vous inviter à réfléchir à vos standards et à comment vous pouvez élever vos standards pour être vraiment attractive aux personnes les plus compatibles pour vous. Et du coup, les autres, mais forcément, vous n'êtes pas compatibles. Il va y avoir cette notion de rejet naturel. Bien évidemment, il y a déjà des personnes que vous avez rejetées. Vous comprenez que si vous avez rejeté ces personnes, c'est parce que vous aviez senti que c'était pas compatible. Et bien c'est pareil dans les deux sens. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais Sabrina, tu parles de manifestation. Bien évidemment, mais même en manifestation, il faut comprendre qu'il y a des gens avec lesquels on est compatible et d'autres non. Tout simplement parce qu'on n'est pas au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'eux ou eux que nous. Non, ça veut juste dire qu'on n'est pas sur la même fréquence. Est-ce que vous êtes amis avec toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie? Non. Il y a des personnes, vous les avez rencontrées, elles vous ont semblé directement antipathiques. Vous n'allez pas aller manifester de les apprécier. Si? Non? On est d'accord? Donc, pour le coup, comprenez que c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Et au lieu de vouloir contraindre les choses, au lieu de vouloir en permanence essayer de manipuler la 3D pour que ça fonctionne, parce que lui, il vous a dit à un moment donné, il y a 5 ans, que peut-être il aimait les bateaux et que vous vouliez faire un tour en bateau, que au final c'est lui l'homme de votre vie. Non, pas forcément. Ce qui se passe, c'est que vous allez travailler sur vos standards. Vous allez travailler sur la vision que vous avez de vous, de comment vous devez être traité dans une relation, la vision de ce que sont les hommes et de ok, c'est quoi le niveau d'homme que vous voulez dans votre vie? Avec quel genre d'homme vous avez envie d'entretenir une relation? Comment est-ce que vous voulez qu'elle soit la relation? Et au lieu de vous dire que vous voulez que n'importe quel homme soit attiré par vous et veuille être en couple avec vous, vous allez commencer à envisager l'amour et vos relations avec les hommes à partir de vos standards. Et au lieu d'être dans cette notion de pénurie et du coup le premier homme avec lequel vous allez boire un café, vous allez
envisager le mariage avec vous en vous disant ça y est, c'est le bon, c'est lui, je vais le manifester lui. Soyez dans l'abondance, dans le lâcher prise, en vous disant ça peut être lui comme quelqu'un d'autre. Et puis je peux boire un café avec lui, et puis je peux boire un café avec quelqu'un d'autre demain, et ainsi de suite après-demain, tout en respectant vos standards. Vos standards, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez été boire un café ensemble que vous devez coucher avec lui. C'est pas parce que vous avez passé une super après-midi ou que ça fait 3 dates que vous avez avec cet homme-là que vous devez coucher avec lui. Non, votre niveau de standard, c'est les vôtres, c'est pas les miens. C'est à vous de savoir à quoi ressemblent vos standards. C'est à vous de savoir à quoi ressemble l'homme de votre vie. Si vos niveaux de standard, c'est il doit être galant, il doit être ambitieux, il doit être, il doit savoir jongler et ne pas aimer le foot, et c'est votre standard à vous, c'est vos standards à vous. Et si avec ça vous êtes ok en vous disant on peut coucher ensemble au bout de 3 dates, c'est vos standards à vous. Si par contre vos standards à vous c'est il doit détester le foot, il doit être minimum cadre dans sa société, il doit aimer le trekking, aimer les chiens et pas les chats, et mon standard c'est on peut coucher ensemble après 6 dates, c'est vos standards à vous. Si vos standards c'est Sabrina, moi je suis croyante, il est hors des questions d'avoir de l'intimité avec un homme avant le mariage, je veux qu'il soit prêt à se marier en 6 mois, que je sais pas, il soit manager dans sa boîte, que il soit drôle, qu'il aime les enfants, c'est vos standards à vous, encore une fois. Arrêtez d'accepter moins que ce que vous voulez. Si votre niveau de standard c'est Sabrina, je veux un homme qui me traite comme une queen, arrêtez d'accepter un mec qui va vous traiter comme son pote. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur, c'était mon intention. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.